Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait à peu près 2 semaines. La dernière fois, c'était pour le 16 mai, pour la journée mondiale pour la maladie du CDG type PIGA. Donc, depuis, j'ai plusieurs personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Donc, merci à toutes les nouvelles personnes, bienvenue et puis n'hésitez pas à aller regarder, il commence à y avoir pas mal de vidéos. Donc, pour, les nouvelles personnes, je réexplique vite fait. Donc j'ai créé cette chaîne, pour montrer les créations que je fais et que j'essaye de vendre au marché de Noël. J'en fais un en principe en fin d'année. L'année dernière, j'en ai fait 2. Mais en principe, j'en fais qu'un et donc les ventes, que j'arrive à faire, je reverse à l'association qui a été créée pour, cette maladie dont mon petit-fils Roméo, qui vient d'avoir 6 ans, enfin maintenant c'est 6 ans et demi, hein, il a eu 6 ans au mois d'octobre, donc a cette maladie et il y a une centaine d'enfants dans le monde seulement qui a cette maladie donc forcément il y a pas de traitement pour le moment et donc l'association œuvre pour essayer de trouver, des traitements et aussi pour aider les familles des malades, à avoir du matériel, gratuitement et des conseils, pour tout ce qui est administratif, pour, quand on a un enfant qui est malade, il y a plein, plein de choses qui se mettent en place. Donc l'association aide les familles, dans plein de thèmes, enfin pas de thèmes, dans plein de situations différentes quoi, au niveau des médicaments, au niveau heu, de tout ce qui est, hospitalisation, pour le matériel, enfin je me répète, mais bon voilà. Donc j'ai créé cette chaîne, pour montrer mes créations et puis pour essayer aussi de rassembler les gens, les personnes, pour faire connaître cette maladie et depuis, donc c'était le 5 mai, je crois, l'anniversaire de la chaîne, j'ai fait une petite vidéo aussi, à ce propos. Ça fait 1 an là, le 5 mai, que j'ai ouvert cette chaîne. Et donc depuis, je reçois de temps en temps, des petites choses, de mes abonnés, et donc soit des créations toutes faites, pour, mettre, sur le stand du marché de Noël ou soit parfois du matériel et donc j'ai été pas mal gâtée, depuis 1 an et donc là, aujourd'hui, je reçois, de nouveau une petite enveloppe. Alors je ne sais pas si c'est par rapport, au petit concours que j'ai lancé là pour les 1 an de la chaîne. J'ai pas encore reçu d'enveloppe à ce sujet, alors on verra, hein. J'avais noté jusqu'à fin juin pour participer. Donc si vous voulez participer, il est encore temps. Donc je vous réfère à la petite vidéo que j'ai fait, c'est l'avant-dernière, hein, la petite, vidéo que j'ai fait pour expliquer et donc là, je reçois une petite enveloppe que je n'ai pas encore ouvert. Voilà, une belle petite enveloppe et donc je voulais vous montrer les 2 petits timbres qui sont sur l'enveloppe. Donc ça m'a fait rire, quand j'ai vu ces timbres, parce que si vous voyez bien, ce sont des reines. Donc il y a Marie Lesinska et Louise de Lorraine-Vaudémont. Alors, il y a les dates dessus, donc elles ont été toutes les 2 des reines de France. Donc Marie Lesinska, elle a été reine de France de 1703, non, je raconte des bêtises, c'est sa date de naissance et sa date de décès, ça, je pense. D'après ce que j'ai, pris comme note, oui, c'est les dates de mort et de décès. Donc 1703-1768, elle avait 65 ans et donc Louise de Lorraine-Vaudémont, 1553-1601, donc elle était encore plus jeune, elle avait une cinquantaine d'années. Donc Marie Lesinska a été, la femme de Louis XV et donc elle a eu 10 enfants. J'ai fait des recherches, parce que ça je vais vous dire pourquoi, ça m'a fait rigoler, ces 2 timbres, et donc elle a eu 10 enfants, elle,
Et Louise de Lorraine-Vaudémont, hélas, elle n'a pas eu d'enfant, elle ne pouvait pas, elle n'a pas mené ses grossesses à terme apparemment. Et donc, elle était la femme de Henri III de France. Donc, c'était bien avant Marie Lesinska. Alors, est-ce que vous avez deviné qui m'envoie cette petite enveloppe? Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, mais si vous voulez mettre pause hein, et puis essayer de deviner, pour celles qui la connaissent, donc cette enveloppe m'a été envoyée par la reine de Clamart, Catherine. Voilà, que l'on surnomme la reine de Clamart. Alors, Catherine, ça fait pas très longtemps que je la connais. Je la connais vraiment très très peu, mais je l'ai croisée à plusieurs reprises dans des lives. Hein. Donc, je me suis aperçue que beaucoup de personnes connaissaient la reine de Clamart. Hein. Voilà, et ça m'a fait rigoler quand j'ai vu qu'elle avait mis des timbres de reine. Hein. Voilà, c'était la petite anecdote, donc le petit clin d'œil. Merci Catherine, je vais les garder parce qu'ils sont super beaux. Et puis, je m'en servirai peut-être pour des créations futures. Pour le moment, j'ai pas trop l'habitude de me resservir des timbres, mais bon, voilà, je vais les garder quand même parce qu'ils sont très très sympas. Alors, on va ouvrir la petite enveloppe. Donc, je vais ouvrir devant vous. Il faut que j'essaye de me mettre bien devant la caméra. Donc, on va voir ce qu'il y a dedans. En tout cas, c'est super gentil. Donc, en attendant que j'ouvre, je voulais vous dire aussi que bientôt, je vais refaire une autre vidéo. Parce que là, on est rentré de vacances, on s'est absenté une semaine. On est allé à Argelès. Ça nous a fait beaucoup de bien. C'était une petite semaine très sympa et j'ai ramené des petites choses. Et donc, je voulais vous en parler. Donc, bon, je vous en dis pas plus, mais voilà. C'était en attendant d'ouvrir l'enveloppe. Alors, attention. Voilà. Je regarde vite fait s'il y a un petit mot. Et je ne vois pas de mots. Oh, il y a peut-être un petit mot, bien si. Voilà, il y a un petit mot ici. Alors, donc je vous mets là. Alors, le petit mot. Donc, Marie Curie. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Marie Curie, 1867-1934. C'est une belle image. Alors, Clamart, donc le 23 mai 2026. Donc je lis, hein, et si je vois que je peux vous la lire, je vous la lirai. Alors, donc elle m'a marqué: cher Coco, voici un échantillon de mes créations très modestes. Je m'amuse, je m'évade, beaucoup de découpage. Je me contente de peu, rien me fait plaisir. J'attends de voir tes vidéos. J'aime visiter les églises. Catherine. Même monsieur le curé a demandé pour la reine: laissez vos vieux magazines à l'entrée. 30 ans dans le quartier, mon mari, l'enfant du pays. Donc j'ai compris que même monsieur le curé demande aux gens de laisser leur vieux magazine pour la reine de Clamart pour qu'elle puisse faire ses créations. Bah, c'est super sympa. Alors, une petite image de la Vierge. Donc je me souviens plus si on a discuté toutes les deux de ça, mais oui, nous aussi on visite les églises et on est croyants. Et donc ça fait du bien de croire qu'il y a quelque chose après nous. Alors, on va regarder les petites cartes. Donc, je confirme, ce n'est pas pour le concours, parce que le concours, j'ai demandé des petits carnets. Donc là, ce sont des cartes. Alors, avec des découpages. Le secret pour avoir la santé est que le corps soit agité et que l'esprit se repose. Nos plus belles histoires d'amour. Super chérie. Bien, c'est sympa. Elles vont rejoindre toutes les petites cartes que j'ai déjà dans ma boîte. Donc là, des découpages, des collages,
Bon, il n'y a pas de sentiment, donc c'est bien parce que comme ça les gens peuvent prendre les cartes pour n'importe quel événement. Donc là j'avais oublié au dernier marché de Noël, mais j'ai une petite pochette avec plein de sentiments et je m'étais dit que je prendrais les sentiments, pardon, pour les coller sur les cartes qui n'en avaient pas. Si quelqu'un veut une carte et qu'il n'y a pas la petite attention, j'aurais pu, et je l'avais oublié. Donc là, pour cette année, je vais essayer de ne pas l'oublier. Comme ça, si quelqu'un veut une carte joyeux anniversaire, par exemple, mais qu'il n'y a pas de joyeux anniversaire de marqué, ben, je pourrais le coller dessus. Et je reconnais cette petite image qui vient d'un Daphné Diary. Alors peut-être que d'autres aussi, hein, mais celle-là, je la reconnais parce que je l'avais utilisée pour faire je sais plus trop quoi, pour un collage. Ça, c'est sympa. Je ne regrette rien, Edith Piaf. Ça aussi, c'est du Daphné Diary, ça aussi. Je me suis trouvée dans une boîte à livres un superbe livre sur l'histoire d'Edith Piaf avec des beaux dessins. Je l'ai pris, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais un jour j'en ferai quelque chose. Ça m'embête de découper dedans, mais bon, peut-être, on verra. Voilà, une fois l'épopée, la mode à Paris, 4 siècles de reine mondiale. Et celle-là, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Nelson Mandela. Ouais, ça c'est bien vrai. Avec des petits washi tout autour. Et toujours des petits collages. Eh bien, c'est sympa tout ça. Avec une serviette. Voilà. Dans les tons jaunes. J'utilise pas trop de serviettes parce qu'en fait, je suis allée voir justement hier au centre culturel de Leclerc hein, parce que je voulais trouver du médium hein, et j'ai rien pour coller les serviettes à part de la colle blanche que je peux diluer. Mais bon, après, j'en fais une consommation astronomique. Hein, mais eh ben, il n'y a pas de médium dans le centre culturel où je suis allée, ni de gesso transparent. Je voulais trouver du gesso transparent ou du médium mat parce que je suis en train de faire un petit projet là et voilà, j'avais besoin de ça. Moi, tant pis, je vais faire sans. Je vais me débrouiller autrement, c'est pas grave, hein, on fait avec ce qu'on a aussi. C'est ça la récup. Mais donc pour le serviettage, c'est pas souvent que j'utilise, mais bon, ça m'arrive, hein, avec de la colle blanche que je dilue. Voilà. Et j'avais fait dans le cadre du concours de Kako, j'avais fait aussi du faux papier avec une serviette et j'avais mis de la peinture dans la colle diluée pour la coller et donc ça faisait de la couleur bleue. Donc voilà, quand c'est en petite quantité, je fais comme ça. Mais bon, c'est vrai que si j'avais ce qu'il faut pour coller, ça serait mieux. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, et ben écoutez, pour ma petite vidéo là qui fait un petit quart d'heure pour présenter le petit envoi de Catherine, la reine de Clamart. Et donc Catherine, eh bien écoute, je te remercie, je te fais plein de gros bisous. Donc maintenant que vous voyez la vidéo, c'est que j'aurais contacté Catherine pour la remercier. Là, je voulais déjà faire la petite vidéo. Je vais ensuite lui envoyer un petit message. Et donc, moi, en échange, enfin, c'est pas en échange, hein, parce qu'elle m'avait annoncé qu'elle m'envoyait cette petite enveloppe bien après que je lui ai dit oui à ce qu'elle m'avait demandé. Elle m'a demandé de lui dessiner une Frida Kahlo. Donc, j'ai fini. Donc, j'ai plus qu'à fignoler un petit peu. Donc, je vais, je vais lui envoyer incessamment sous peu. Ça va partir dans les jours prochains, là. Et donc, quand elle aura reçu, je referai, enfin, je ferai la vidéo avant de l'envoyer, bien sûr. Et donc, quand elle aura reçu, je vous mettrai en ligne la petite vidéo pour vous montrer mes petits dessins. Voilà, voilà. J'espère que ça lui plaira. Mais bon, pour le moment, c'est un autre sujet. On était sur son envoi et donc merci Catherine, merci la reine de Clamart. Je te fais plein de bisous et puis continuez à mettre des petits pouces et à partager.
pour faire connaître cette chaîne et pour faire connaître cette maladie, donc pour, la recherche. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous fais des bisous à tout le monde et je vous dis à bientôt. Au revoir.